Cette année, comme tous les ans, Couëron apporte son lot d'inaugurations, de randonnées à vélo ou à pied, de réunions sérieuses et animées, de rencontres insolites, de fêtes en tout genre. Comme toujours, ça bouge ici. Mais cette année, apparemment, 3 mots reviennent souvent. C'est important de sensibiliser les jeunes à l'environnement dans le sens où c'est eux plus tard qui seront acteurs de cet environnement-là. Le développement durable. Faire le développement durable. Environnement et développement durable. Environnement à Couëron, c'est normal. Avec la Loire, les marais hauts du Bon, Beaulieu, les Cigognes, Arc-en-Ciel, la station de retraitement la plus top de l'Ouest, etc. Il ne pouvait en être autrement. Mais pour développement durable, nous n'y voyons pas bien clair. Nous préférons aller chercher des informations sur notre Google personnel. Ça ne prend pas bien longtemps. Le développement durable, la première définition qui a été donnée, c'est en 1987, dans un rapport des Nations Unies qui s'appelle « Notre avenir commun ». Et on explique dans ce rapport que le développement durable, c'est en fait se développer aujourd'hui, répondre à nos besoins actuels, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. On a 3 piliers dans le développement durable, économie, environnement et social. 3 piliers qui doivent fonctionner ensemble. L'idée étant de trouver, avec le développement durable, un point d'équilibre entre ces 3 domaines. En écoutant cet exposé savant, nous devinons qu'il y a depuis longtemps un Couëron plein de Monsieur Jourdain ou de Madame Jourdain du développement durable. Effectivement, il n'y a pas à chercher très loin. Environnement, social, économie différente, à Couëron, tout se tient. La marche randonnée couëronnaise, association du type loi 1901, forcément, nombre d'adhérents 120 personnes. Nous marchons le mardi, le jeudi et le samedi sur les chemins de Couëron. Et donc il y en a pour tous les goûts, du 4 à l'heure jusqu'au 6 à l'heure. Le matin de bonne heure, quand on marche, quand on fait des marches le matin, on voit les ragondins dans les marais, on voit les cigognes, on voit les faisans, on voit les lièvres. Donc on voit énormément de choses et on ramasse aussi des champignons. L'association Face Solidaire a essentiellement pour but de favoriser les échanges entre les jeunes Couéronnais et les jeunes Zorgolais. Zorgo, c'est une ville au Burkina Faso. On communique essentiellement par Internet dans l'espoir à terme de monter des petits micro-projets en faveur de la population zorgolaise. L'objectif de cette association, c'est de monter un projet multi-accueil sur Couëron, dans le site Bessonneau, et effectivement dans un projet intergénérationnel pour travailler auprès donc, des enfants, mais aussi d'accueillir les personnes âgées et aussi les enfants en fait, ayant des handicaps. Pour l'environnement, c'est préserver les ressources naturelles déjà à la base, puisque notre développement actuel, la société de consommation, la société industrielle, fait qu'aujourd'hui, on consomme énormément de ressources naturelles, on produit énormément de déchets et on surexploite en fait la capacité de la Terre, les ressources naturelles. Je le disais l'autre jour, c'est vrai que plus ou moins la maison de Jean-Jacques Dubon est transformée en volière d'oiseaux exotiques. Il y a quand même un certain nombre, un nombre important de toucans, puisqu'il y en a 112 ou 113 à recenser. J'en ai recensé pratiquement un peu plus de la moitié. Même les oiseaux blancs rencontrent ici les oiseaux noirs. Il y a dans tous les estuaires une immense violence entre les éléments naturels, l'un dominant l'autre ou vice-versa. Le vent arrase la terre ou bien l'océan soulève les rives, à moins que la source gorgée de la sève des intérieurs de terre ne vienne bouleverser, contrarier le premier ordre.
Alors la boue, le sable se mêlent à l'écume. Alors le sel se brouille avec la pacifique rosée. La poule d'eau, elle est noire avec la face rouge. Et poule d'eau parce qu'elle n'a pas les pattes palmées. Elle ne fait pas partie des canards parce qu'elle n'a pas les pattes palmées. Le foulque est un peu mieux que la poule d'eau parce que lui, il a des doigts qu'on peut compter, mais il y a des palmes en fait qui entourent ses doigts. Donc on dit qu'il est semi-palmé. On reste quand même sur un milieu humide, donc avec de l'eau. Avec quelque chose d'important ici au lac de Beaulieu, c'est deux milieux qui se touchent, même plus que deux hein, bien sûr, mais on a le lac déjà, cette grande partie ici qui est complètement artificielle, donc aménagée par l'homme, et ensuite on a ce qui est, on pourrait appeler la queue du lac, mais la partie où l'eau du lac va s'évacuer vers des prairies qui sont inondables également, et qui sont des prairies qui vont rester très très intéressantes, très très attrayantes pour les oiseaux, où on va avoir au printemps de la reproduction sur ces zones-là. Pour le social, l'objectif, c'est déjà d'être solidaire avec l'ensemble des populations, de favoriser l'éducation. L'éducation est un enjeu majeur du développement durable qui était décrit à Rio comme vraiment enjeu fort pour permettre aux populations d'avoir une culture aussi suffisante pour se développer, pour préserver leurs ressources, etc. Et puis, il y a aussi la notion d'égalité homme-femme. Il y a des enfants et des fois ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a dans leur ville. Ils disent ouais c'est nul, alors que quand on est conseiller ou conseillère municipale des jeunes, eh ben, on se rend compte qu'il y a plein de services, enfin il y a plein d'associations car on en fait partie pour nos projets qui nous aident. Donc dans notre commission, nous avons prévu de faire un loto dont les bénéfices iront à l'UNICEF pour les orphelins du sida et visiter une maison de retraite pour voir combien il peut y avoir de métiers, le fonctionnement d'une maison de retraite. Là, on était bien contents de retrouver les lieux, aussi bien les associations que les adhérents et aussi les salariés. Et on manquait d'espace, tel que le grand forum ici, donc c'était un lieu qu'on avait besoin pour les assemblées générales, pour les expositions et aussi les conférences, des grandes réunions aussi quand il y a besoin d'un grand espace. C'est un lieu de vie qu'on avait besoin. C'est aussi que les gens puissent prendre un petit peu leur vie en main et qu'ils puissent aussi prendre des initiatives, que les habitants de notre quartier là, puissent aussi... c'est un lieu pour tous, quelle qu'on soit notre différence d'âge. C'est un lieu pour tous et que chacun puisse avoir des projets, les mener à bien, que chacun puisse porter un petit peu sa pierre à l'édifice collectif de la cité, quoi. Voilà. La piscine précédemment était, je ne peux pas dire vétuste, puisqu'elle avait déjà subi une rénovation, mais avec beaucoup de dysfonctionnements. Des courants d'air très froids de l'hiver au niveau de l'air. On se retrouve avec maintenant quelque chose qui est tout à fait adapté à nos besoins et puis tout à fait satisfaisant avec un cadre agréable. Enfin, on est tout à fait content de ce nouvel instrument, si vous voulez. Au niveau du club, c'est quelque chose qui est très familial, dont l'objectif est de rester quelque chose de convivial, orienté un peu vers la compétition, mais ce n'est pas uniquement son but. Donc on a vraiment tout, c'est ouvert à tout le monde. Donc pour l'économie, l'idée c'est en fait d'avoir une diversification économique.
Donc ne pas se focaliser sur un modèle économique, mais bien d'avoir plusieurs secteurs d'activité développés. Et puis, donc, par exemple, pour l'énergie, pas se focaliser sur l'énergie pétrolière, mais bien développer toute une gamme d'offres énergétiques, notamment les énergies renouvelables. Et puis, c'est aussi partager les richesses. Dans ce domaine de l'énergie et de la qualité environnementale, le projet important qui va voir prochainement le jour à Couëron sortira de terre juste sous notre hélicoptère. C'est la ZAC Ouest Centre-Ville, dont l'aménagement est conçu dans une approche environnementale d'urbanisme. Déjà, sur Internet, les images du nouveau groupe scolaire construit selon les normes de haute qualité environnementale sont disponibles. Aménagement paysager, matériaux naturels, isolation renforcée, énergie solaire, récupération des eaux fluviales, la ville parie sur un futur respectueux de la nature et des Couéronnais. Couéronnais qui, d'ailleurs, donne déjà l'exemple dans les domaines les plus divers. Le bâtiment aujourd'hui est défini comme une des premières causes, première source de gaz à effet de serre en fait, puisqu'on chauffe des bâtiments qui sont mal isolés. Et donc l'habitat, c'est un enjeu très fort, notamment pour les petites communes et pour les citoyens, ça les touche directement dans leur vie quotidienne. C'est aussi des économies à terme. L'air qui est donc dans les capteurs ici, redescend au nord de la maison pour aller dans des doubles cloisons et dans mes planchers haut et bas de la maison, sachant que je suis isolé sur l'extérieur, j'ai le parpaing, le vide d'air et la brique. Avec l'ensemble, forcément, je fais énormément d'économies puisque l'énergie solaire est gratuite. Au chantier d'insertion Océan, un encadrant technique nous présente son étrange invention qui vient d'être récompensé au concours Lépine. Donc l'insectibus, de quoi s'agit-il? C'est tout simplement une machine qui est constituée d'un bâti, d'une hotte aspirante qui le soutient, qui est couplée à un ventilateur. L'insectibus va chercher les insectes là où ils sévissent, dans les planches de carottes, les mouches par exemple. On la fait avancer et il va happer les insectes nuisibles qui vont finir dans un réceptacle d'insectes. Si les Couéronnais ont depuis longtemps le respect de l'environnement et le souci du développement durable, il fallait cependant marquer collectivement les choses et la ville prépare donc en 2007 son futur agenda 21. Un agenda 21, ça veut dire quoi? Ça veut dire un programme d'action pour le 21e siècle. On est en 92, on voit que l'état de la planète est quand même menacé, et donc on se dit pour le 21e siècle, il faut définir un programme d'action. Et l'idée, c'est d'avoir une action qui aille donc du global vers le local. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les petites communes s'engagent dans le développement durable, s'engagent dans un agenda 21, donc un programme d'action pour le 21e siècle. Devant soi, la Loire, avec ses voiles blanches ou rouges, et tous les navires qui la diversifient. Depuis le trois-mâts aristocratique qui brave les mers de l'Inde jusqu'aux humbles embarcations du pêcheur morbihanais et du briéron de Montoire, qui arrivent chargés de tourbes. Puis à côté de soi, une campagne riche et fertile, où l'on trouve des laboureurs, des négociants lassés des affaires, des employés retraités, des marins qui ont quitté la navigation ou s'apprêtent à tenter à nouveau la fortune. Alors le nœud d'huile, vous faites une petite bouclette. Alors avec la main gauche, vous passez en dessous. Voilà. Hein, vous tenez votre petite bouclette entre deux doigts. On est tous ensemble sur une même planète. Et donc, vaille que vaille, il faut qu'on arrive à utiliser les ressources qui sont présentes et gérer cette planète-là comme un monde clos sur lequel on doit vivre ensemble.